J'étais une enfant timide, très sensible et émotive, ce qui ne plaisait pas à mon instituteur en CP visiblement. Donc, quand j'avais 6 ans, il m'avait surnommé le sucre en me disant que si je pleurais, j'allais juste fondre comme un sucre et disparaître. Vous savez, cette génération qui avait tendance à nier les émotions, à mettre un couvercle dessus, parce que ça dérange. Quand on fait du bruit, que ce soit la joie explosive ou que ce soit de la tristesse ou de la peur, ce n'était pas vraiment admis. Et comme beaucoup de personnes, j'ai trouvé du réconfort dans quelque chose qui m'apportait de la dopamine. Pour moi, c'était le sucre. Donc j'ai mangé beaucoup de sucre durant toute ma jeunesse, du matin au soir, avec les desserts systématiques, des goûters, des grignotages. Et adulte, je choisissais même le plat de résistance en fonction des desserts que je voulais manger quand j'allais au restaurant. Donc pour dire, j'étais très accro au sucre. Et il y a quelques années, après un gros travail de conscientisation de mes émotions en lien avec ce sucre réconfortant, j'ai retrouvé ma souveraineté et mon pouvoir personnel, c'est-à-dire que je suis en mesure de dire oui ou non selon les situations sans ressentir aucune frustration et de passer à côté de choses qui, dans le passé, pouvaient me donner envie, mais qui aujourd'hui ne me font plus aucun effet. Et j'accompagne également d'autres personnes à s'en libérer aussi et à pouvoir vivre leurs émotions et accueillir leurs émotions autrement en allant chercher du réconfort dans les aliments. À bientôt dans le prochain épisode.